Lorsqu'un contribuable exécute une transaction qui a des répercussions fiscales américaines, il aura généralement l'obtention d'obtenir un numéro d'identification fiscale américain. Pour les entités, par opposition aux individus, ce numéro s'appelle un Employer Identification Number. Donc, les sociétés par action, fiducies et sociétés de personnes obtiennent un Employer Identification Number et ce numéro est obligatoire. La demande de ce numéro se fait par l'entremise du formulaire SS4. L'obtention d'un tel numéro est généralement rapide. Un tel numéro sera accordé seulement dans la mesure où le contribuable a besoin d'un tel numéro. Pour un particulier, un Social Security Number sera accordé seulement pour les citoyens américains et les individus qui ont le droit de travailler aux États-Unis. Cette procédure est plus longue. Elle n'est pas gérée par le Internal Revenue Service, mais plutôt par le Social Security Administration. Mais ce numéro sera utilisé aux fins fiscales. Pour les autres personnes physiques qui doivent produire une déclaration de revenus américaine ou qui ont des documents à produire avec le Internal Revenue Service, ces personnes doivent obtenir un Individual Taxpayer Identification Number, aussi connu sous l'appellation ITIN, I-T-I-N. L'obtention de ce numéro ITIN s'effectue par l'entremise du formulaire W7 et doit être joint d'une copie du passeport certifié par le gouvernement étranger. L'obtention d'un ITIN peut prendre jusqu'à 8 semaines. La demande de ce numéro ITIN s'effectue au moment de la première production d'une déclaration de revenus américaine pour cet individu. Dans certaines situations, la demande doit se faire plus tôt. C'est le cas dans le cadre de la disposition d'un immeuble situé aux États-Unis. Au moment de la disposition, nous avons vu dans des vidéos précédentes qu'il y a une retenue à la source de 10 %. L'acheteur doit faire cette retenue, la remettre au IRS et remettre le formulaire 8288A avec la retenue. Le formulaire 8288A nécessite les numéros d'identification de l'acheteur et du vendeur. Par conséquent, lorsqu'une personne non résidente des États-Unis est impliquée dans le cadre d'une transaction immobilière, le numéro d'identification fiscale américain devra être obtenu à ce moment.